Quand je suis rentré dans la salle tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est l'affiche qui est là. J'ai pensé à 176 personnes. Alors vous étonnez, pourquoi 176? C'est parce qu'il y a quelques jours, on a souhaité une bonne année, et beaucoup se sont souhaité une bonne année, et il y a 176 personnes, quelque part dans le monde, dans 2 ou 3 pays, à qui on a sûrement souhaité une bonne année. Et voilà qu'ils ont eu la drôle d'idée de prendre un avion quelques jours plus tard, et l'avion, il y a 5 jours, a été démoli par un missile. Sûrement, on leur avait souhaité une bonne année, ils n'avaient plus que quelques jours et même quelques heures à vivre. C'est pour ça que moi, toujours, vous connaissez maintenant depuis un bon moment, moi je ne souhaite jamais une bonne année. Parce que je ne sais pas si elle va être bonne et je n'ai pas le droit de fêter ça. Ceux qui reçoivent les vœux qu'on envoie par Internet, j'ai envoyé un verset biblique de l'Apocalypse qui dit « J'ouvre une porte que nul ne pourra refermer ». Je préfère citer un verset biblique que de souhaiter une bonne année, parce que je sais que pour certains elle sera bonne, pour d'autres elle sera mauvaise, pour certains elle sera moitié bonne, moitié mauvaise. Et moi, souhaiter une bonne année, je ne le fais pas. Et pourquoi je ne le fais pas non plus, c'est qu'avant d'être serviteur de Dieu, même avant d'être chrétien, moi, le 31 décembre, pour la bonne 30h59, c'était toujours un moment très difficile pour moi. Tout le monde commençait à s'embrasser, bonne année, bonne santé, et ceci, cela. Et moi, tous les ans, à cette époque-là, je disais, j'ai encore perdu une année. Pourquoi je disais ça? Je ne savais pas. J'avais un bon boulot, je gagnais bien ma vie, j'avais même plusieurs métiers, je gagnais plus d'argent sûrement que beaucoup ici réunis. Mais je disais, j'ai encore perdu une année. Et c'est quand, dans les années 80, j'ai donné ma vie au Seigneur que j'ai compris pourquoi je pensais avoir perdu une année de plus. Parce que je ne connaissais pas vraiment le Seigneur. Et depuis que je sers le Seigneur, je ne dis plus, j'ai perdu une année tous les 31 décembre. Et je me dis, qu'est-ce que le Seigneur me réserve pour 2020, puisqu'on va être en 2020 maintenant. Je me demande ce que le Seigneur, et vous allez voir que c'est un peu ce qu'on va partager aujourd'hui, je me demande ce que le Seigneur a prévu pour moi cette année. Alléluia. Pour nous, on y viendra tout à l'heure pour faire le bilan de ce qu'on a vécu. Pour nous, ça a été une bonne année. Enfin, pour moi, personnellement, je pense que ma femme est d'accord. Ça a été une bonne année. On a vu la gloire de Dieu. On n'a pas eu de problème de santé. On n'a pas eu de problème à aucun niveau et tout. Le Seigneur nous a bénis cette année. Et particulièrement en fin d'année, il nous a ouvert de nouvelles portes. Et je pense que ça va nous emmener assez loin, au moins dans le ministère. Il nous a ouvert de nouvelles portes avec des serviteurs de Dieu. J'ai bien serviteurs de Dieu nouveaux. Mais finalement, il y a un apôtre qui m'invite dans quelques jours dans son église. On avait invité, ils ont fait un grand rassemblement international dans son église, dans une de ses églises il y a à peu près un mois. Et à la fin, on a déjeuné ensemble. Et cet apôtre qui a maintenant des églises dans 4 coins de la région parisienne, qu'on a droite à gauche, j'ai découvert que dans les années 86, il s'était converti avec nous. C'est un frère, c'est un jeune frère qui est venu au Seigneur au travers des messages qu'on donnait quand on était porte à la chapelle avec le communauté africaine. Il a reçu le baptême et maintenant il est apôtre et il a des églises dans tout un tas d'endroits. Il est responsable en France d'un mouvement mondial maintenant. Ça, c'est une bénédiction. Et on a beaucoup parlé ensemble, et on s'est retrouvés et tout, et on va commencer à faire des choses ensemble. Et je vois que Dieu est en train d'ouvrir des portes nouvelles. Et moi, toujours, je dis, Seigneur, comme je n'ai que 2 bras, une tête et des jambes, Seigneur, si tu ouvres des portes, il va falloir en fermer d'autres. Et je ne veux pas que ce soit moi ou que ce soit nous qui décidions de fermer certaines portes. Bon, mon appareil, parce que oui, je suis de plus en plus moderne. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui me travaille depuis le mois de novembre, qui me travaille, qui de plus en plus me fait peur. De plus en plus me fait peur. Qui, depuis le mois de décembre, différents rassemblements, différentes réunions qu'on a eues se confirment. Moi, j'ai une grosse question dans ma vie que je pose au Seigneur. Y aura-t-il une année 2021? Vous voyez, moi, on nous a parlé d'un culte prophétique, je vais dans la prophétie jusqu'en 2021. Moi, je ne suis pas sûr qu'on ait une année 2021. Si vous voyez les événements en France, si vous voyez les événements mondiaux, les problèmes de catastrophe, les problèmes de politique, j'entendais hier soir un leader d'un syndicat qui parlait, un syndicat dit modéré, et qui disait qu'il était inquiet à cause d'autres syndicats. Parce qu'un responsable syndical qui a dit en particulier, il a dit nous voulons mettre la révolution en France, et il a rappelé ce qu'avait fait Lénine en 1917.
avait fait sauter tout le gouvernement et tout ça. Et quand vous voyez ce qui se passe en ce moment, c'est pas une histoire de retraite. De toute façon, c'est bien que ça va être obligé de se faire ce qui se passe. Et il y en a qui sont en train de chercher à mettre la révolution en France, à détruire la France. Hier, en fin d'après-midi, on regardait la télévision sur Arte, il y avait une très belle émission, un très bon reportage sur Haïti, et particulièrement sur la région de Canaan. Donc on connaît bien cette région-là en particulier aussi, parce qu'on était même, il y a la dernière fois qu'on y était dans une église, une assemblée dont on fait partie, à une assemblée à Canaan, et dans ce qu'on voyait et tout, et Geneviève me disait, tous ces leaders syndicaux qui sont en train de vouloir mettre la révolution en France, on devrait les envoyer dans ce coin-là pour voir ce que c'est que d'avoir des problèmes. Et ils verraient vraiment ce que c'est que d'avoir des malheurs, d'avoir des problèmes et tout. Cette femme qui disait, moi, quand j'arrive à donner un repas par jour à mes enfants, je suis déjà contente, c'est un maximum. Et nous, on se plaint parce qu'on a tellement de droits et on est toujours en révolution. Donc je me dis, mais est-ce qu'il va y avoir une année 2021 ? Pour qu'il y ait une année 2021, il va falloir qu'il y ait une année 2020. Qu'est-ce qui va se passer en 2020, frères et sœurs? Je le disais dans les vœux que j'ai envoyés, moi personnellement, j'ai mis ce verset, j'ouvre une porte que nul ne pourra refermer. Alors bien sûr, beaucoup vont dire amen. Mais moi, ça me fait, quand j'ai lu ça, ce verset, je le connais depuis 30 ans. Et quand je l'ai lu il y a encore quelques jours, encore une fois, j'ai eu peur. Parce que vous savez, souvent on parle de la vie éternelle. Ce que c'est que la vie éternelle, c'est être auprès du Père sur terre, et quand on sera là-haut et tout. Mais comme on le fait nous souvent remarquer, il n'y a pas une vie éternelle. Il y a deux vies éternelles. Il y a celle qui sera pour ceux qui servent le Seigneur, qui sont à fond dans le Seigneur, auprès de lui, maintenant et au bout. Mais il y aura pour la vie éternelle aussi pour ceux qui sont contre le Seigneur. Eux, c'est l'enfer à perpétuité. Et même après. Et je crois que si Dieu a dit j'ouvre une porte que nul ne pourra refermer, il ouvre une porte pour la bénédiction, et il ouvre une porte aussi pour une malédiction totale. Pas qu'il veut, mais qu'il permettra pour tous ceux qui le rejettent. Alors je me dis, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer en 2020? Et je l'ai déjà dit ici, c'est déjà arrivé, moi je suis inquiet par beaucoup d'églises dont le seul problème et de trouver l'argent pour payer la salle à la fin du mois. Hein, je sais qu'actuellement, il y a beaucoup d'assemblées. Hein, on a vu pas mal d'églises, ils ne sont pas si nombreux que vous, parce que des frères et sœurs ont des problèmes pour se déplacer, c'est normal, malheureusement, avec les transports. Mais je vois qu'il y a des salles, je regardais mercredi dans une salle, ils étaient à peine une quinzaine. Et moi, je me suis posé une question, mais j'ai dit, si personne vient à l'église, comment ils vont faire pour payer la salle à la fin du mois? Je crois qu'il y a beaucoup de pasteurs actuellement qui sont dans la prière, pas pour que Dieu fasse des miracles dans l'église. Ils sont dans la prière pour que Dieu envoie de l'argent pour payer la salle. Et je sais qu'il y en a pas mal comme ça, et ça m'inquiète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de dimanche prophétique, de réunion prophétique, je voulais vous lire deux textes que vous connaissez par cœur. Ézéchiel au chapitre 1 au verset 26, que je dirai tout à l'heure, mais je veux commencer par Acte 2, verset 17. C'est Pierre qui parle, vous savez, il fait ce discours après que les disciples aient reçu, les environ 100 disciples aient reçu le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et il dit au verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, les sélopies prophétiseront, vos jeunes auront des visions, vos vieillards auront des sons. Alors souvent, quand on lit ce texte-là, un jour nous étions dans une convention au mois de juillet, d'un serviteur de Dieu que tout le monde connaît ici, et ils avaient utilisé ces versets-là en disant que c'est un discours prophétique. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu dans les derniers jours. Et visiblement, ils ont oublié de lire tout le texte. Parce que ce texte, ce n'est pas un texte prophétique. Ce texte n'est que la confirmation d'une prophétie qui avait été faite par le prophète Joël de nombreuses années avant, et l'apôtre Pierre simplement confirme la prophétie de Joël en disant ben, ça y est, c'est arrivé, parce que Joël avait dit que je répondrai mon esprit sur toute chair. Ce qui est intéressant, les deux mots que je voudrais garder pour ce matin, c'est vision et son. Et donc je voudrais prendre maintenant Ézéchiel au chapitre 1 au verset 26, il faudrait lire tout le texte aussi, c'est intéressant. Mais c'est une vision qu'Ézéchiel a de la part de Dieu,
Il dit au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée en haut. Au verset 27, je vis comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel cet homme était cet homme et qui rayonnait tout autour. Le mot que je veux garder, c'est je vis. Vision, songe et je vis. La vision et le songe, c'est exactement la même chose. Le seul problème, c'est que la vision est donnée quand on est réveillé, le songe est donné quand on est dans le sommeil. On ne songe pas quand on est réveillé, on songe quand on est dans le sommeil. Et moi, ma question cette année, c'est quelle est ta vision? Quelle est ta vision à toi? Je parlais il y a quelques semaines encore, j'en ai peut-être déjà parlé ici, d'un homme que j'ai beaucoup admiré, le pasteur Yong Guichon de Corée du Sud. Il avait 17 ans, il était en train de mourir, je ne sais plus, d'une leucémie, je crois, dans un hôpital à Séoul. Et une missionnaire américaine est passée. Elle a voulu prier pour lui, comme il était bouddhiste, il a refusé. Et elle a pleuré pour lui. Et comme dans la mentalité bouddhiste, on ne prie jamais pour quelqu'un, parce que s'il souffre, c'est bien pour lui. Ça veut dire qu'il n'aura pas besoin de se réincarner, donc il n'aura pas une punition supplémentaire. Et cet homme a dit, ce jeune homme a dit, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que tu vas mourir, et moi je t'aime au nom de Jésus. Il a donné sa vie au Seigneur. Et aussitôt, comme je l'ai entendu tout à l'heure par le pasteur, aussitôt quand il a donné sa vie au Seigneur, l'Esprit de Dieu est entré en lui avec puissance. Et aussitôt, Dieu lui a donné une vision. Dieu lui a dit, tu vas voir la plus grande église du monde. Alors il n'a rien compris, bien sûr, à l'époque. Il ne savait même pas quelle était la taille des églises dans le monde, il ne connaissait rien. Mais il n'est pas parti en sortant de la chambre d'hôpital, il a été totalement guéri instantanément pour la gloire de Dieu. Mais il n'est pas sorti de l'hôpital en disant, ça y est, j'ai la plus grande église, j'ai la plus grande église, j'ai la plus grande église. Peu de temps après, il s'est marié. Il avait une belle-mère qui était très chrétienne, très engagée dans le Seigneur, très pleine du Saint-Esprit, qui était une femme merveilleuse, qui arrivait avec une serpillière mouillée, et qui tous les matins cognait dessus à 4 heures un coup de serpillière pour qu'il se lève pour prier le Seigneur. Ça a été une bonne expérience pour lui. Mais un jour, il avait donc, à l'époque, il était arrivé, il y avait une grande assemblée, il avait sa femme, sa belle-mère, un de ses enfants et 2 chrétiens dans l'église. C'est tout ce qu'il avait. Alors il a dit, Seigneur, je te demande une vision. Il n'a pas dit, Seigneur, je te demande la grande église, la plus grande église du monde. Il a dit, je te demande une vision pour l'année qui vient. Et Dieu lui a dit, achète 250 chaises. Il a acheté 250 chaises, il les a mis, il avait acheté une toile de tente à un petit chapiteau. Il les a mis, et sur 250 chaises, il y en avait 246 qui étaient 244 qui étaient vides. Et pendant des mois, il a prêché aux chaises vides, comme s'il y avait du monde. Et au bout d'un an, il y avait 250 convertis dans l'église. Les chaises étaient pleines. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, donne-moi une vision pour l'année prochaine. Le Seigneur lui a dit, achète 500 chaises. Il a acheté les 500 chaises, donc il avait 650 chaises. 750, pardon, je ne sais plus compter. Au bout d'un an, les 750 chaises étaient pleines. Il a demandé une nouvelle vision. Le Seigneur lui a dit, achète 1000 chaises. Bien sûr, achète un nouveau chapiteau aussi. Il a acheté les 1000 chaises. Au bout d'un an, il avait 1750 chrétiens dans l'église. Et ça a commencé à augmenter. Et au bout des années, je crois que dans les années 50 ou 60 à peu près, le Seigneur lui a dit, maintenant, achète 4000 nouvelles chaises par mois. Et tous les mois, 4000 personnes venaient à Séoul de nouvelles au Seigneur. Alors Dieu lui a dit, maintenant, tu vas construire ta grande église. Et dans le quartier de Gyeonggi-do, au centre de Séoul, ils ont construit une grande église en cercle. Et dans cette église, il y a 30 000 places assises. Et autour de cette église, il y a 12 salles. Et dans chaque salle, il y a entre 1200 et 1500 personnes. Et malgré ça, obligé de faire 7 cultes par dimanche. Vous vous rendez compte? Dieu a confirmé la vision. Il est arrivé à avoir la plus grande église du monde. Et il n'a pas dit, ça y est, je prends un marteau, j'achète des blocs et tout, et je construis ma grande église.
Il a demandé une vision ponctuelle au Seigneur. Peut-être certains ici ont une vision, reçu une vision de Dieu. Moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, 3 semaines après, le Seigneur m'appelle déjà dans le ministère. Je commençais avec les pasteurs et tout ça, mais je commençais déjà responsable des groupes de jeunes de mon église. J'ai prié à cette époque-là, Seigneur, montre-moi à faire quelque chose, donne-moi à faire quelque chose. Et je trouve que mon pasteur a fait une dépression nerveuse. Et pendant plusieurs mois, c'est moi qui écrivais en cachette les prédications du pasteur et je lui donnais avant le culte. Et le pasteur lisait mes prédications, c'était moi qui les faisais, j'avais un peu plus d'un mois de conversion. Le Seigneur à l'époque m'a montré que j'allais beaucoup voyager, que j'allais pas mal me servir à droite à gauche sur plusieurs continents et tout, mais je n'ai pas commencé tout de suite à faire le tour du monde. Commencé, c'est vrai que notre communauté africaine à Paris, on a un peu voyagé et tout, mais je me souviens qu'après, alors que j'avais la vision de beaucoup voyager, j'ai rencontré ma femme, ça a été un choc. On a acheté la maison, Charente-Maritime, et pendant 2 ans et demi, je me suis retrouvé tout seul dans cette maison. À l'époque, Geneviève travaillait encore, donc elle était à Bordeaux plusieurs jours par semaine. Je me retrouvais, et j'étais au milieu de cette maison qui est à moitié en ruine. On a acheté une maison, vous auriez vu ça, c'était terrible. Quand on a pris la maison, Dieu merci, je l'ai vue de nuit, parce que si je l'avais vue de jour, je n'aurais jamais acheté cette maison. Vous étiez en rez-de-chaussée, vous voyez le ciel en haut du premier étage, parce qu'il n'y avait pas de plancher, il n'y avait pas de toiture. Pendant 2 ans et demi, j'ai passé mon temps avec un marteau, avec des clous, avec tout ça, à refaire la maison entièrement. Et combien de fois au milieu de secours, j'ai pleuré, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là tout seul? Qu'est-ce que je fais là tout seul? Le Seigneur a voulu qu'on recommence, que je recommence complètement à zéro. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, etc. Et après, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors on a demandé une vision au Seigneur pour cette maison. D'abord, j'ai demandé une première vision au Seigneur. On venait d'acheter la maison, tout ça, à l'époque, on était pas mal sur Bordeaux. Et j'ai demandé une vision sur 1 an au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te demande que dans 1 an, l'œuvre que tu veux qu'on commence dans cette maison soit commencée. Et si tu réalises cette vision, je te promets que je ferai une marche pour te remercier. Au bout d'1 an, l'œuvre avait commencé à démarrer dans la maison. Quand tu t'engages à faire quelque chose au Seigneur, fais-le. Amen. Amen. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez sportif. J'ai dit, Seigneur, je vais faire une marche de louange pour te remercier. Et un jour, on est allé à Bordeaux, il y avait un groupe où on allait souvent. Et j'ai dit, frères et sœurs, voilà, je vais faire une marche pour remercier le Seigneur qui va venir avec moi. Il y a quelques-uns qui ont dit oui, mais tout d'un coup, j'ai dit, ce serait une marche de 45 km. Là, il y a 2 sœurs qui se sont levées, une antillaise et puis, je sais plus quoi. On dit, on va faire la marche avec toi. Et on est parti le matin, je ne sais pas quelle heure il était, on est parti à 3 pour faire 45 minutes de louange, 45 km de louange en marchant. Pendant 5 heures, on a marché pour la gloire de Dieu. Amen. Si vous imaginez le rythme que ça fait en plus. Et on est arrivé 45 km plus loin, on a fini par glorifier le Seigneur, et ben, ma femme a pris la voiture, elle est venue nous rechercher, elle a eu pitié, là, pour lui qu'on rentre à pied. Mais j'avais dit, Seigneur, dans 1 an, si l'œuvre a commencé, je ferai la marche de louange. Alors on a commencé la maison, et le premier qui m'a demandé une vision dans notre village, sans s'en rendre compte, c'est le maire de notre village. Qui m'a toujours dit, j'ai pas besoin d'un bon Dieu, j'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà qu'un jour, on a une grande salle de prière chez nous, et on a dit, on va commencer des réunions. On connaissait 5 ou 6 personnes. On a commencé à aménager la salle, on a commencé à faire des bricoles, mais à l'époque, on n'avait pas de chaise pour que les gens s'asseyent. Et j'étais à la mairie, j'ai dit au maire, écoutez, voilà, monsieur le maire, je vais avoir une réunion chez moi, est-ce que vous acceptez de nous prêter ou de nous louer des chaises de la commune? Il m'a dit d'accord, mais il m'a dit, vous voulez combien de chaises? J'ai dit, c'est une bonne question, ça. Je n'avais pas pensé à ça. Nous, on connaissait quoi, 6 personnes à l'époque, maximum. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je te demande une vision. Et le Seigneur m'a donné une vision. Il m'a dit, demande 50 chaises au maire, et au Seigneur par la même occasion. Alors j'ai dit au maire, donnez-moi 50 chaises. On a mis les 50 chaises dans la salle, on connaissait 6 personnes. Et on avait dit aussi, voilà, dimanche à telle heure, réunion de prière. Et le dimanche, quand l'heure est arrivée,
On a vu 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 49 personnes dans la salle. Amen. Alléluia. Restait la chaîne du Saint-Esprit, tout le monde était content. Le Seigneur avait donné la vision des 50 chaînes. Au départ, je n'avais pas pensé que c'était une vision. J'avais dit c'est de la folie, mais enfin j'ai l'habitude, ça fait tellement d'années que je suis fou maintenant. Et le Seigneur a multiplié. Le Seigneur a multiplié. Les gens sont venus de toute la France, les gens sont venus d'autres pays. Les prédicateurs ont dit, moi je veux payer mon avion pour venir prêcher chez vous. Et l'œuvre a commencé. Et puis après, quand on a commencé à la maison, on nous a demandé de tourner dans la région. Et après, on nous a dit, est-ce que vous, je crois que le premier voyage, si je me rappelle bien, c'était en Suisse, je crois, la première mission à l'étranger. Est-ce que vous voulez venir en Suisse? Et puis après, est-ce que vous voulez venir en Belgique? Ah oui, mais est-ce que vous pourriez partir maintenant en Asie? Est-ce que vous pourriez partir aux États-Unis, etc., etc. Et au bout de quelques années, Dieu m'a confirmé la vision d'avoir à voyager pour sa gloire. Alléluia. Quelle est ta vision à toi? Quelle est ta vision pour toi, ta famille? Mais quelle est aussi votre vision pour l'Église? Je vois certains pasteurs qui agissent comme des gourous. Dieu m'a dit qu'il fallait ça. Et vous dites surtout tous amen à ce que je dis. Même s'il y a plus grande stupidité, il faut dire amen. Je ne parle pas d'être pasteur mérique, mais j'en entends parfois qui disent des choses. Mais s'ils réfléchissaient 5 minutes, mais ils se porteraient la langue avant de parler. Et tous les chrétiens disent amen parce que c'est le responsable qui a dit ça. 1985, quand on a commencé la communauté chrétienne de la parole vivante à Paris, la première église africaine, solide, tous les vendredis soirs, il y avait 12 anciens, j'étais l'évangéliste, il y avait le pasteur, il y avait un frère qui était là aussi, pasteur Boiteau, qui était à la maison Alfort. À l'époque, il était déjà dans le ministère. Tous les vendredis soirs, on se réunissait. Et on se mettait dans la prière toute la nuit, vous savez pourquoi? Simplement pour que Dieu donne la vision du culte du dimanche. On passait 12 heures dans la prière simplement pour que Dieu montre qui devait mener la louange, qui devait prêcher, qui devait faire ça. Dans notre église, on avait 4 groupes de louanges. Un des groupes de louanges, il était dirigé par Marcel Boucou, à l'époque, qui était déjà mondialement connu. Il y avait les fidèles de la vie du Christ, il y avait un groupe congolais, un groupe de Brazza, un groupe de Kinshasa, un groupe d'Abidjan qui était là. On avait le choix. Et quand c'était reçu dans la prière, vous n'aviez aucun musicien qui disait « Je viens jouer aujourd'hui » si on ne lui avait pas dit que c'était la volonté de Dieu que les autres jouent. Je peux vous dire qu'on en avait des bons, les musiciens. Mais on demandait la vision pour le culte du dimanche toutes les semaines. Tous les mois, on ouvrait la salle. Et pendant 3 jours, les chrétiens venaient pour intercéder, pour prier, pour jeûner, pour que Dieu donne la vision pour le mois. C'était un engagement. Bien sûr, ceux qui travaillaient venaient que quelques heures. Ceux qui ne travaillaient pas venaient toute la journée, toute la nuit. Et on n'a jamais rien fait sans demander la vision au Seigneur. Un jour, notre mère spirituelle a dit « Dieu veut qu'on loue une grande salle ». Elle a eu la vision de la salle, on a trouvé la mutualité à Paris. Vous savez, vous connaissez la mutualité, pas la mutualité. Il y a 1200 ou 1400 places. Mais on n'avait pas d'argent. Alors on a prié, Seigneur, si la vision est de toi, donne l'argent. Et à l'époque, en 86, je crois, c'était 37 000 francs la location de la salle. Donc ça fait, 5 30, un peu plus de 5 000 euros, environ presque 6 000 euros. Quoi. Je parle de ça en 86. Alors on a prié. Et un soir, on a laissé le moment, on a dit voilà, le Seigneur nous appelle à louer une salle pour la mutualité. On va faire passer, là-bas on faisait des offrandes avec des grandes bassines. On avait des bassines qui étaient 3 fois comme ça. On va passer des bassines pour que les frères et sœurs passent l'offrande pour louer la salle. On avait 600 personnes à l'époque. Et quand on a ramené les bassines, il y avait des sœurs qui sont allées dans une pièce annexe, qui ont fait l'offrande, raconté l'offrande. Quand elles sont venues, elles ont parlé dans l'oreille de ma mère spirituelle. Et vous savez, un Africain, qui est bien marron, quand il est en colère, il devient gris. C'est assez étonnant, vous n'avez jamais remarqué ça. Et quand vous avez un Africain qui a la peau grise, il faut bien qu'il est en colère et qu'il va se passer quelque chose de désagréable. Et j'avais eu ma mère spirituelle devenir grise. Oh, j'ai dit, là, ça va chauffer. Elle a pris le panier offrande, je ne vous le ferai pas aujourd'hui parce qu'on a quitté l'ex-rêve.
Il y avait 600 personnes, il y avait 400 francs dans la pièce, dans la corbeille. Elle a dit, j'ai demandé pour la gloire de Dieu, je n'ai pas demandé la mendicité. Elle a retourné tout l'argent par terre. L'argent a roulé, les pièces sont roulées dans la pièce. Et maintenant, elle a dit, je vais repasser le panier à offrande et donner ce que Dieu veut donner, demander la vision de ce que Dieu veut donner à chacun. Les gens ont pris quelques instants de prière, les corbeilles sont repassées. Et quand les corbeilles sont revenues, elle a dit, cette fois-ci, ce n'est pas les sœurs qui vont diriger les comptes, c'est toi. Parce qu'elle est ici, c'est un blond qui compte, les autres diront amen. C'est comme ça, malheureusement, dans beaucoup d'endroits. Et donc, on a compté, et quand j'ai fini les comptes, j'étais étonné. On avait besoin de 37 500 francs pour louer la salle. Et dans le panier à offrande, il y avait 37 500 francs pour la gloire de Dieu. Alléluia. La somme exacte, sans qu'on ne demande rien à personne. Mais elle avait osé balancer l'argent par terre en disant, maintenant, Dieu a donné une vision, est-ce qu'on va voir la provision? Je peux vous dire que ce soir-là, dans la salle, quand on a fait la réunion, il y a eu 65 guérisons miraculeuses reconnues par la médecine. On a vu un bébé paralysé qui s'est mis à bouger. On a vu un homme qui était cardiaque à 85%. Quand il a regardé sa montre, il a dit, je suis en retard, il n'a pas réfléchi. Il est parti en courant dans Paris pour prendre le dernier métro. Et c'est dans le métro qu'il a dit, mais mon cœur marche. Je suis guéri. 65 guérisons instantanées. Et je peux vous dire ce soir-là, ça peut choquer certains, mais il n'y a eu aucun message de guérison. Aucune prédication dans l'église. Rien. 1500 personnes sont venues, il n'y a pas eu de message dans l'église. Il y avait un message qui était prévu. La mère spirituelle, elle passait son temps à avoir des visions. Elle est arrivée sur l'estrade, elle dit, frères et sœurs, je ne vais pas prêcher, on va chanter. Et il y a un chant en lingala qui se traduit en français par victoire dans le sang de Jésus. Elunga Zavina Makila Magesu. Et pendant 1h15, on s'est contenté de chanter Elunga, Elunga, Namakila Magesu. On a chanté ça. Et au fur et à mesure qu'on chantait ça, les gens tombaient, ils étaient guéris, ils étaient délivrés. Alléluia. Les gens partis n'ont eu aucun message, ils ont reçu simplement un chant qui chantait à tous les cultes. Et que là, on a chanté pendant, je crois, pas loin d'1h15, si je me rappelle bien. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision pour l'année qui vient, pour ta famille? La vision de tout le monde, vous allez me dire, c'est d'être riche, intelligent, beau et d'avoir du travail. Ça, c'est pas une vision de Dieu. C'est une vision humaine. Si Dieu veut que tu sois tout ça, merci Seigneur. Quelle est ta vision? Est-ce qu'on a ici qui est pris pour être au chômage? Je suis sûr qu'il n'y en a pas. Et s'il y en a qui tombent au chômage, je sais que c'est le cas de certains aujourd'hui qui sont là. On peut prendre ça comme un problème. Est-ce que c'est pas Dieu qui te veut que tu sois au chômage pendant une certaine période pour le servir? C'est vrai que c'est pas drôle le chômage. Mais en même temps, il y a des moments, il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste, un temps pour travailler, un temps aussi pour se reposer. Il y a des chrétiens qui servent le Seigneur dans tous les sens, des fois pour qu'ils soient au chômage, pour pouvoir se reposer un peu. Quelle est ta vision pour toi et ta famille? Est-ce que tous les matins, quand tu te lèves, tu demandes une vision au Seigneur? Ça peut paraître bizarre. J'ai connu un homme, c'était en Bretagne. Oh, c'est un homme, il avait l'air de rien. Il avait l'air un petit bonhomme qui ressemblait à rien. Il travaillait pour l'armée, il était militaire, non, civil, mais pour l'armée, à l'Arsenal de Lorient, en Bretagne. Et cet homme-là, il avait un truc, tous les matins, il se levait, il se mettait à genoux, il priait, il disait, Seigneur, donne-moi la vision pour aujourd'hui. Et sa vision, c'était de demander, il achetait les Nouveaux Testaments, des évangiles, l'évangile de Jean, etc. Et ça, tous les matins, il demandait la vision du Seigneur pour savoir combien de Nouveaux Testaments il allait emmener pour distribuer. Moi, j'ai suivi cet homme pendant un bon moment, parce que je ne sais pas pourquoi, j'étais curieux de le voir. Eh bien, il ne ramenait jamais un Nouveau Testament ou un évangile le soir, et il ne lui en manquait jamais rien. Exactement, tous les jours, le Seigneur lui montrait le nombre de personnes qu'il allait rencontrer. Il avait une vision pour la journée. Il a fait un travail dans le sud de la Bretagne qui était formidable. Sa vision, Seigneur, ce matin, combien j'en emmène? Il ne s'encombrait jamais en trop, il ne lui manquait jamais. Ça, c'était pour la gloire de Dieu. Est-ce que toi, tu demandes une vision le matin quand tu te réveilles? Avant de demander une vision, Seigneur, donne-moi ça, donne ça à ma famille. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi ce matin? Avec ma femme, on a l'habitude de prier, nous. On va dire, Seigneur, qui on doit rencontrer aujourd'hui?
Empêche ceux qui n'ont aucun intérêt. Amène-nous ceux qui viennent d'intérêt courant. Quelle est ta vision pour ta famille? Alors, bien sûr, pour avoir une vision, c'est bien, mais pour avoir une vision, il faut aussi parfois avoir un dossier, comme c'est de la comptabilité, ça. Il faut peut-être aussi tous les ans faire un bilan. Vous savez, les jésuites, ces prêtres catholiques, l'ordre des jésuites, ils font le bilan 3 fois par jour de leur vie. Ils ont un temps où ils prient pour faire le bilan de ce qu'ils ont vécu dans les heures qui précédaient. Quel est le bilan que tu peux faire ou que tu as fait de ta vie, de cette année qui est passée? Qu'est-ce qui s'est passé pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé qui n'était pas dans la gloire de Dieu? Je le disais quand j'étais malade il y a 5 ans, quand j'étais à l'hôpital sur mon lit mourant, 2 fois de suite, avant que le Seigneur me parle, me dire qu'il est totalement guéri, voilà ce que je te demande de dire, 2 fois de suite, le Seigneur m'a fait faire le bilan de ma vie. C'est bon de temps en temps de faire le bilan. Parfois c'est pas bon, parce que quand on sera perpète de ce qui s'est passé de mauvais dans l'année, on aura envie de pas faire le bilan. Mais avant de demander une vision, on fait aussi un bilan. Seigneur, combien j'ai amené de personnes cette année à toi? Pour combien j'ai prié et dont j'ai vu la guérison? Est-ce que je suis un exemple pour ma famille? Avant d'être un exemple pour le monde entier, est-ce que je suis un exemple pour ma famille, déjà? Est-ce que mes enfants ont envie d'être comme moi? Même si j'ai bien réussi dans les affaires, même si j'ai bien réussi à droite à gauche, est-ce que l'intérieur donne à mes enfants, à ma famille, l'envie d'être comme moi? Je ne sais pas où c'est pas le costume qui compte, c'est pas la cravate, c'est pas les diplômes, c'est pas ça, c'est humain. En 86, j'ai rencontré un homme, on m'a demandé de venir à Paris prier pour un homme dans le 16e arrondissement. Il n'était pas propriétaire d'un appartement, il était propriétaire quasiment d'immeubles. Un type très connu dans la politique française, même européenne. Il avait des châteaux, il avait monsieur de quelque chose, tellement il était noble. Et cet homme, avait tout humainement, son problème c'est qu'il était malade et qu'il savait qu'il allait mourir. Et c'est cet homme connu, très connu, qui est en train de pleurer devant moi. Tous ses titres, toute sa richesse, toute sa fortune, toutes ses connaissances au niveau international, il était en train de pleurer devant un gars qui connaissait quasiment personne, mais qui connaissait Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu donnes à ceux qui sont autour de toi l'envie d'être comme toi? Il y a des clochards, parfois quand on les voit, on aurait plus envie d'être comme eux que de gens riches. Parce que malheureusement, il y a des SDF qui sont chrétiens aussi. On est connu un. Malheureusement, après, il a mal tourné. Mais cet homme, il vivait dans le métro à Paris. À l'époque, c'était avant les attentats et tout, il y avait encore des consignes automatiques dans les gares et tout. Et tout le peu de vêtements, d'autres choses qu'il avait, il mettait ça dans une consigne, il mettait quelques pièces et ça tenait comme ça. Il y a une seule chose qu'il n'a jamais mis dans la consigne automatique, c'était sa Bible. Toujours, il était dans le métro, sur les quais du métro, il témoignait de la gloire de Dieu. Je peux vous dire, quand il venait dans notre église, c'était terrible. Il sentait tellement mauvais qu'on ne pouvait pas l'approcher à moins de 3 mètres. Mais il était dans la gloire de Dieu quand même quelque part. Et un jour, le Seigneur a fait qu'il rencontre quelqu'un qui l'a sorti du caniveau, qui lui a prêté un appartement et qui lui a permis de s'en sortir. Parce que c'était le temps de Dieu. Il avait la vision qu'il s'en sortirait. Je me souviens un jour, il m'avait dit, un jour je serai comme toi. Je lui ai dit, je te plains, c'est pas ta seule vision, parce que... Et après, c'est vrai qu'il est rentré dans le ministère, malheureusement, il est mal tourné dans le ministère. Parfois, quand le Seigneur te met des micros, tu penses à côté. Quelle est ta vision pour les temps à venir et quel est ton bilan pour ta vie de famille et pour ta vie dans l'église aussi? Seigneur, je veux faire des grandes choses, Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Moi, j'en vois ici qui sont là, moi, ils m'impressionnent. Quand on arrive ici, c'est toujours eux les premiers qu'on voit. Personne n'est encore là, ils sont déjà en train d'installer, ils sont en train, quand vous serez partis, ils sont encore là démontés et tout. Et moi, presque, c'est les gens que j'envie, c'est parce que les frères et sœurs, hein, je les envie. Moi, je n'aurais pas le courage d'être tous les dimanches avant tout le monde pour installer le matériel et après tout le monde pour repartir. Parce que j'aime bien être tranquille aussi à certains moments. Quelle est la vision pour l'Église, tous ensemble? Ah, même nous, on attend que le pasteur, les anciens donnent la vision.
Si le Seigneur ne leur donne rien, comme disait le pasteur tout à l'heure, tu peux prier, jeûner pendant des mois, si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu aies la réponse, tu auras perdu ton temps. J'ai connu des gens qui ont prié 40 jours pour la guérison d'un cancer d'une personne. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez faire partie de la prière avec nous? Je lui ai dit non. Je lui ai dit, parce que le Seigneur va le remporter. Moi j'ai eu la vision de sa mort, vous avez la vision qui va être guérie. Ils ont jeûné 40 jours, au bout de 40 jours, ils ont enterré le bonhomme. Parce que la volonté de Dieu, ça s'équipare auprès de lui. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? À tout moment, Seigneur, donne-moi une vision, et quand je dors la nuit, donne-moi un songe, donne-moi des songes. Est-ce que vous priez pour avoir des songes la nuit? Que pendant que vous dormez, tout d'un coup, vous voyez quelque chose. Demandez que le Seigneur vous guide, mais de manière précise. Donne-moi une vision, oui. Non, ça ne veut pas dire grand-chose. Des visions, vous en avez plein. À chaque fois que vous avez allumé la télé, vous avez la télévision, et vous avez des visions de loin, de partout. Mais des visions. Seigneur, pour cette année, montre-moi avec qui je dois faire des choses. Quand je dois faire quelque chose, où je dois faire ces choses, de quelle manière je dois les faire. Seigneur, bloque-moi dans ce qui n'est pas dans ta volonté. Soyez précis, frères et sœurs. Le Seigneur va demander des choses cette année importantes en 2020. Je vous le dis, et je vous le dis pour avoir crainte, parce que je sais qu'on se voit de temps en temps. Moi, je vous dis que cette année, beaucoup d'églises vont fermer. Parce que c'est des églises qui ne sont pas dans la vision de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il y a trop de gens qui font des choses pour eux ou pour l'homme, mais qui ne font pas les choses de Dieu. Vous savez qu'on dit que Dieu a deux volontés. La volonté divine, qui est ce qu'il veut qu'on fasse, et une autre volonté qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire que c'est des choses que Dieu permet qu'on fasse, et qu'il ne nous a pas forcément demandé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'épuise pour rien. Et des fois, même on se casse la figure. Fais ce que Dieu te demande, fais pas des choses pour Dieu, il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de toi dans ce qu'il te demande, pas dans ce qu'il te permet de faire. C'est différent. Et je crois que cette année, beaucoup d'églises vont se casser la figure. Beaucoup d'églises vont se casser la figure. J'arrête pas de voir des gens, ils veulent une grande église. Je vais être pasteur d'une grande église, je vais être pasteur d'une grande église et tout, ils veulent un grand truc, un grand machin, ils finissent par avoir leur grand truc, ils ont 400-500 personnes dedans, et finalement, ça me rappelle, ça c'était en Ukraine, le pasteur Solitaire c'est un pasteur africain qui lui a dit, pars en Ukraine prêcher. Il a eu la vision, il est parti. Seulement, il y avait un problème, il ne parlait pas un mot de russe, et il n'avait pas d'interprète. Alors il a pris une salle comme aujourd'hui, comme ici, à peu près de la même grandeur, il a commencé à prêcher. Et dans cette salle, il y avait une alcoolique, des trois et deux clochards. Et il a prêché 2 heures dans sa langue. Les autres ne comprenaient pas un mot de ce qu'il racontait. Et en plus, c'était l'hiver, il n'y avait pas de chauffage, il faisait un froid monumental. Et chose incroyable, quand il a fait un appel à la conversion, les 3 personnes ont de leur vie au Seigneur. Quelques années après, il y avait une église de 23 000 personnes à Kiev. 23 000 personnes. Et j'ai un ami pasteur qui était invité, il est allé en Ukraine voir ce qui se passait, et quand il est revenu, il a dit j'ai vu 23 000 perdus dans l'église. Vous avez entendu aussi ça tout à l'heure. Parce qu'ils entendaient la parole de Dieu, les 23 000, ils entendaient la parole de Dieu, mais personne ne la vivait. Ils étaient remplis, ça devenait des obèses spirituels, mais personne ne la vivait. Alors le pasteur Sunday, c'était un homme intelligent, je vais dire, il a écouté quand même les gens qui disaient justement, j'ai vu 23 000 perdus, etc. Il s'est posé des questions. Et il a repris complètement son système de formation. Et au lieu d'avoir 23 000 perdus dans l'église, il y a eu 23 000 personnes qui ont été remplies de l'Esprit de Dieu dans l'église. C'était différent. Et l'église a grandi. Et je me souviens, il y a quelques années, c'était à Paris, Geneviève avait été invitée pour une conférence, truc mondial, je crois, des femmes chrétiennes et tout. Elle était invitée à Paris, et elle avait comme co-oratrice avec elle une femme pasteur. C'était une des 3 premières qui s'était convertie avec lui. C'était cet alcoolique qui s'était converti. Et au bout de toutes ces années, cette femme avait fondé 140 centres de désintoxication d'alcool à travers le monde entier.
à partir d'un gars dont elle n'avait rien compris du message, parce qu'elle ne comprenait pas cette langue africaine et lui ne parlait pas le russe. Mais Dieu lui avait dit, va prêcher là-bas. Si ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, ça aurait été une catastrophe monumentale. Quelle est ta vision pour cette année 2020? Je vous l'ai dit, il y a des églises qui vont fermer et il y en a qui vont grandir. Et moi je crois qu'entre les serviteurs de Dieu, et je vous le dis, moi, quand je dis je crois, j'ai vraiment ça dans le cœur, il va y avoir des jalousies terribles cette année. Entre ceux qui seront puissamment bénis et ceux qui vont complètement être coulés. Je sais que malheureusement, dans certains endroits, j'ai déjà vu que ça commençait. Alléluia. Le pasteur dont je parlais, ce pasteur congolais qui s'est converti avec nous en 86, justement, le Seigneur lui amenait des membres, Mais il s'est posé une question que tous les pasteurs devraient se poser. Où habitent les membres de mon église? Il a une église à Gap. Il a vu qu'il y en avait qui arrivaient du nord, il y en avait qui arrivaient de partout à travers la région parisienne. Il a dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Et bien maintenant, il a 4 églises. Il en a une dans l'Est, une dans le Nord, une dans le Sud, une à l'Ouest. Ça fait que les chrétiens, il a formé des pasteurs, maintenant, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est apôtre, c'est un véritable apôtre. Il a formé des pasteurs, et il a des églises dans chaque coin de la région parisienne. C'est formidable, ça évite aux gens. Alors lui, il visite les églises, une fois tous les 2 ou 3 mois, je crois, il va visiter, voir comment ça tournait tout, pour les enseigner, tout ça. Mais il a fondé des... Alors, c'est pas des grandes églises. Alors, vous me direz quand même, ils sont en moyenne aux alentours. Enfin, dans l'église où il y a Garches, ils sont à peu près 100, 150. Je sais que 2 ou 3 églises ont moins 150, donc c'est déjà pas mal. De temps en temps, ils se réunissent tous ensemble, mais le Seigneur l'a dit, ouvre des églises à droite à gauche, ça évite qu'aux chrétiens de se faire surtout en ce moment avec les problèmes de transport, il faut avoir la foi pour venir à l'église et avoir du courage. Quelle est ta vision pour cette année? As-tu fait la vision de l'année précédente pour peut-être t'envoyer dans une vision pour l'année suivante? Est-ce que Dieu le veut, frères et sœurs? Le peuple meurt faute de connaissance, et la connaissance, c'est la connaissance de la parole, mais c'est aussi la connaissance de la volonté de Dieu qu'on peut avoir qu'au travers de visions. Je répondrai mon esprit sur toute chair, sur les gamins, sur tout petit monde, sur tout grand monde. Comme on dit dans certains pays. Alléluia. Tout le monde. Tout le monde. Alors bien sûr, on dit, les vieillards par naissance, je ne veux pas dire que les vieillards dorment tout le temps. En général, plus on vieillit, vous verrez ça quand on vieillit, plus on vieillit, moins on dort. Moins on a le sommeil. On a visiblement son moins besoin. Pas tous qui n'en prennent pas. Ce sont des visions pour tout le monde. On a dit prier. Regardez dans la parole de Dieu combien d'enfants ou de très jeunes ont eu des visions ou des songes de la part de l'Éternel. Regardez. Vous prenez le prophète Samuel, vous prenez David, vous prenez tout un tas de gens. Beaucoup par les jeunes. Quelle est la vision de votre Église pour les jeunes cette année? De les garder quelque part assis dans une salle, qui ne fassent pas de bruit, les occuper? Ou de les mettre déjà en préparation pour qu'ils reçoivent ce baptême dans l'esprit, cette Pentecôte, pour que les jeunes de l'Église puissent avoir des visions et prophétiser au nom de Jésus? J'ai vu en Roumanie, j'ai vu un réveil en Roumanie quand j'y étais. Je suis arrivé là-bas, j'étais impressionné. À chaque réunion, tous les malades étaient guéris, les gens faisaient leurs béquilles. C'était incroyable. Et j'ai dit au pasteur qui m'avait invité, mais j'ai dit, mais c'est trop facile dans ton pays. Chez nous, pour voir la même chose, il faudrait les torturer. Et tu sais pourquoi c'est facile dans mon pays? Il m'a dit, parce qu'il y a un mois, j'ai annoncé aux jeunes que tu allais bien les enseigner. Il y a un Français qui va venir prêcher pour vous. Et vous savez ce qu'ont fait les jeunes? Les plus jeunes avaient 12 ans. Ils sont rentrés dans le jeûne et la prière. Ils ont jeûné et prié pendant 1 semaine pour quelqu'un qui ne connaissait pas, mais pour que Dieu bénisse le serviteur qui viendra les visiter. Les plus jeunes avaient 12 ans. Ils sont enfermés dans le jeûne et dans la prière. Les plus vieux devaient avoir même pas 10 de 20 ans, si je me souviens bien. J'ai dit, je comprends pourquoi c'est facile dans ta région. Parce que Dieu agissait au travers des jeunes. Quelle est votre vision pour les jeunes cette année? Il doit obligatoirement y en avoir une. Vous savez, l'école biblique, c'est bien. L'enseignement, la connaissance et l'onction. Vous
a fait des rassemblements pour les jeunes nous, pendant de nombreuses années. On faisait 5 jours pour les jeunes de 13 à 25 ans. Et un jour, un pasteur m'a dit Jean-Paul, j'ai un problème. J'ai un problème avec les chrétiens. Et quel est ton problème? Il a dit les chrétiens de mon église sont jeunes, tous les jeunes que tu enseignes. Ils voudraient vivre la même chose. Alors on a prié pour que Dieu nous donne une vision, pour que les adultes soient touchés sans venir aux réunions. C'était interdit aux adultes. En dessous de 30 ans, tu n'avais pas le droit de rentrer dans la salle. Alors on a dit, on va ouvrir le dernier soir au public, aux adultes, aux chrétiens. On a dit, comptez pas sur nous. C'est les jeunes qui animeront la louange. C'est les jeunes qui font le programme de la louange, d'adoration. C'est les jeunes qui font des sketchs, des mix, des danses et tout. Mais c'est aussi un jeune qui prêchera. Et c'est les jeunes qui vont imposer des mains aux adultes au nom du Seigneur. C'est ce qui s'est passé, frère et sœur. Je me rappelle toujours de ce jeune qui est monté sur l'estrade. Il avait 17 ans. Il avait les cheveux, c'était un français blanc. Il avait les cheveux la rasta, le foulard palestinien autour du cou. Il était en jean. Dans une église baptiste où il y avait pas mal de grands hommes en costume, en cravate et tout. Quand ils ont vu la dégaine du gamin qui est arrivé sur l'estrade, j'ai vu les gens, là aussi, ont changé de couleur. Et comme c'était moi qui avais donné l'ordre, il était obligé d'accepter. Et cet homme, il a commencé à prêcher, ce jeune, il a commencé à prêcher, d'un seul coup, il a posé ses papiers. Il a regardé les chrétiens, il leur a dit, mes frères et sœurs, vous êtes tous des menteurs. Il a commencé à dévoiler dans l'esprit les péchés de l'Église. Vous dites ça, mais vous faites ça et tout. Et il y avait les adultes qui commençaient à pleurer dans la salle. Et à la fin, il y a un vieux baptiste là, en costume, en cravate, qui m'a dit, est-ce que c'est enregistré ce message? Oui, c'est filmé. Il a dit, je veux le message parce que j'ai entendu un homme de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et il avait 17 ans, le gamin. Et parfois, j'ai mis des filles de 16, 17, 18 ans sur l'estrade à prêcher. Ça faisait scandale. Le 7 jeunes, c'est moi qui discernais la veille. Je demandais la vision. Seigneur, donne-moi la vision de seul ou de celle qui prêchera demain sur l'estrade. Et je leur annonçais la veille. J'en ai vu qui pleuraient, qui se mettaient à genoux. Ne faites pas ça. Et je me rappelle de cette fille de 18 ans qui m'a dit, mais vous rigolez. Tu avais pas dû rigoler, mon serviteur de Dieu. Dieu m'a dit que demain tu prêcherais. Alors elle a travaillé toute la nuit. Elle a travaillé le lendemain matin, elle a reçu une paquet de feuilles, elle avait écrit tout un message, tout ça, il y en avait je ne sais pas combien de pages. J'ai regardé son paquet de feuilles, je l'ai mis dans la poubelle. Et qu'est-ce que vous faites? Je dis, je fais rien. Ça ne servira pas de ce message. Le lendemain, elle a prêché, elle n'a pas mis un mot du message. Mais à la fin, son pasteur est venu nous voir, il a dit, j'avais une perle dans l'église et je ne le savais pas. Et au travers de cette fille, le pasteur a démarré les cultes de jeunes dans son église, pour la gloire de Dieu. Quelle est votre vision pour vos jeunes pour cette année? Pour vos jeunes pour cette année, qu'ils aient 20 ans ou qu'ils aient 5 ans. Hein. Moi, ce n'est pas mon problème. On a vu dans une région des gamins de 7 ans qui avaient des visions pour le groupe de 70 personnes. Et le groupe a avancé pendant des mois et des mois sur la vision des enfants. Au Bénin, on a vu une église, la responsable de louange, elle avait quel âge à l'époque? 10 ans, 11 ans, 7-8 ans. C'était la responsable de la louange, et tout le groupe de la louange, ils avaient moins de 10 ans. Et je peux vous dire que ça rigolait pendant les adultes qui suivaient. Quand la gamine, ils suivaient, et il y avait la gloire de Dieu dans cette église. Un petit garçon de 5 ans est monté, il dit peut-être, pendant un réveillon qu'on avait fait pour le jour de l'an dans son église, le petit gamin est monté au ciel en vision. Le Seigneur lui a parlé en vision, lui a dit des mots qu'un enfant de 5 ans ne pourrait pas répéter. Et le petit garçon est venu me dire ce qu'il avait reçu du Seigneur quand il était monté au ciel, pendant la réunion de louange. Enfin, c'était une fête de fin d'année, comme vous avez fait le 31. C'était la même chose. Quelle est votre vision pour les enfants? Quelle est votre vision pour les uns ou pour les autres? C'est bien de demander une vision pour soi-même. C'est bien. Est-ce que parfois, on reçoit des choses à dire? Un jour, j'étais en Haïti, j'étais à Petite Savane, sur la commune de Lansavo, et on était sortis avant le culte, on était partis témoigner dans les rues, et arrive un gars à cheval, qui vient, qui prend son chapeau de paille, qui descend pas de son cheval, qui dit, je veux donner ma vie au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur à cheval sur le truc, il n'est pas descendu, mais il est reparti, il est devenu chrétien. On a pu mettre un autre sort. Mais un autre m'a dit, moi je donnerai ma vie à Jésus demain. J'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, mon ami, demain tu seras mort. Les choses que je dis tous les jours. Je peux vous dire qu'en 34 ans, j'ai annoncé 3 fois des morts. Mais malheureusement, elles sont réalisées. Parce que c'était une vision que je lui donnais.
Quelle est ta vision pour les autres aussi? Est-ce que tu reçois parfois des choses pour les frères et sœurs et tu vas leur dire? Bien sûr, si tu reçois qu'ils vont mourir demain, fais attention comment tu vas leur dire. Essaye de leur présenter la chose. Vous avez des responsables dans l'Église. On leur demande d'avoir tous les dons, etc., etc. Mais combien, moi je ne sais pas, j'ai jamais discuté avec le pasteur ou avec sa femme, mais combien de fois il y a des frères et sœurs qui viennent leur dire Dieu m'a donné une vision pour toi? Dieu m'a donné une vision pour toi. Dieu m'a donné une vision pour le frère ou la sœur qui est à côté. Il y a un peu plus de 30 ans, dans une église dans le sud de la France, il y avait une jeune fille. C'était une église pentecôtiste, donc il y avait la famille évangélisation. Et cette fille arrive, c'était une grande église, il n'y avait plus de place, elle n'avait plus de place pour s'asseoir, et tout d'un coup, il y avait une chaise. Ah, merci Seigneur, tu m'as gardé une place. Elle s'assoit, et tout d'un coup, elle s'assoit sur la chaise, Dieu lui donne une vision. Regarde l'homme qui est à côté de toi. Regarde le gars qui était assis, Dieu lui dit, cet homme va devenir ton mari. Elle a hurlé dans l'église, pas celui-là, il est trop moche. Le gars se retourne, la regarde, il ne la connaissait pas. Il dit, mademoiselle, j'ai l'impression que quelqu'un vient de vous dire la même chose qu'à moi. On doit se marier. Je peux vous dire qu'André, il est mort il y a quelques années, à 85 ans et tout. Ils ont eu un ministère béni pendant une quarantaine d'années pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, regarde, le gars qui est à côté de toi, ça va être ton mari. Vous êtes déjà marié, ça vient pas de Dieu, si vous dites ça. Bien qu'en ce moment, j'entends des gens qui disent que Dieu leur a demandé de divorcer, même des pasteurs. Ça paraît étonnant, mais on ne doit pas voir le même Dieu, certainement. Chacun ses problèmes, ils sont toujours là-haut. Mais est-ce que tu peux recevoir, simplement être prêt à recevoir une vision ou une parole pour suivre celle qui est à côté de toi, que ce soit ton pasteur ou que ce soit le dernier des chrétiens convertis dans l'Église? Est-ce que tu es prêt aussi à recevoir une parole venant de Dieu? Alors bien sûr, quand on dit quelque chose, n'avale pas le truc tout de suite. Si je te dis que j'ai une vision, que je te demande de te coucher sur les règles du tramway, ne le fais pas. Sauf si vraiment tu as l'impression qu'il faut le faire. Parce que si tu vas sur les règles du tramway, tu seras comme un an où la personne s'est écrasée dans le tramway. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est dans l'onction pour recevoir toutes ces choses? Je rappelle qu'il y a 9 dons, et j'ai dit aussi un petit peu tout à l'heure, il y a 9 dons que le Seigneur a donnés à l'Église de son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, par rapport à toutes ces visions, j'aimerais finir très court, principalement sur la parole de connaissance, la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Bien sûr, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a des paroles de connaissance? Est-ce que le Seigneur te donne la vision de dire, oh, il y a quelqu'un dans la salle qui a mal, qui est tombé dans l'escalier ce matin, qui a mal au genou, il faut qu'on prie pour lui? Est-ce que Dieu, quand on prie, est-ce que quand il y a quelque chose, Dieu te donne des visions, des personnes? On était il y a quelques temps, là, il y a quelques mois à Annecy, il y avait un cardiologue, c'est un cardiologue parisien, c'est un type très connu, et il a un cabinet de cardiologie, mais en même temps, il fait partie d'une association de prière pour les malades. Et cet homme, c'était il y a plus de 20 ans, il est venu me voir dans un rassemblement, il me dit, je veux que tu pries pour mes yeux, j'ai un glaucome. J'ai fait quelques instants de prière, le Seigneur m'a donné une vision. Puis je refuse de prier pour tes yeux. Il m'a dit quoi? Je dis non, je veux prier pour ton genou. Il m'a dit quoi, mon genou? J'ai dit, tu m'as montré que tu avais un gros problème au genou. J'avais oublié ce problème-là. Il a reçu la prière, son genou a été guéri instantanément, et 20 ans après, il en témoigne encore dans les rassemblements d'histoire que j'ai refusé de prier pour ce qu'il demandait, mais j'ai prié pour ce que je lui demandais de toucher. Alléluia. Est-ce que tu as la même chose? Est-ce que tu parles en langue pour avoir des visions, ou aussi parler en langue, frères et sœurs? Pas parler russe, japonais ou chinois ou quoi que ce soit. Parler dans ce que l'apôtre Paul appelle le langage des anges, que tu ne peux pas comprendre toi-même, sauf si tu as aussi l'interprétation des langues. Est-ce qu'il y a des gens dans l'Église qui ont ce message, ce don d'interprétation des langues, que quand une personne parle dans une langue spirituelle, on puisse avoir l'interprétation pour l'accord de Dieu? Vision pour l'Église cette année, c'est d'avoir cette prière en langue. Pour les chrétiens, je l'ai dit tout à l'heure individuellement, quand tu es chez toi, la Bible dit, enferme-toi dans ta chambre, et l'apôtre Paul dit, je prie le Seigneur que je prie en langue plus que vous tous, parce que le nom des langues édifie personnellement. C'est le seul don qui édifie personnellement et qui édifie en vous. Je cherche ma
et sœurs. Je cherche actuellement, depuis plus de 15 ans, une église où les chrétiens chantent en langue. Je cherche ça depuis plus de 15 ans, je crois autant que je me rappelle que j'en ai vu aucune. Et pourtant, quand il y a des chants langues, ce qu'on appelle un chant langue collectif, où l'assemblée est poussée à chanter dans une langue qu'elle ne comprend pas. D'abord, c'est formidable, tout le monde chante juste et tout le monde chante sur le même ton, comme si tout le monde s'était préparé. Il n'y a pas besoin de responsable de louange. Mais en plus, ces chants langues, ils sont toujours suivis par une vision venant de Dieu pour l'assemblée. Les églises qui n'ont pas ces choses, je m'excuse, sont des églises qui avancent sur 3 roues. La vision est donnée par les dons du Saint-Esprit, ça a été dit par le pasteur avant. Ceux qui n'étaient pas là, vous avez arrêté tout ça. La vision est donnée par la puissance du Saint-Esprit, pas par la connaissance plus la parole. Il y a un verset que ma femme aime beaucoup, trop d'études nuit. Connaître trop de choses, finalement, ça porte pas bonheur, ça ne fait pas de bien. Priez, frère. Priez pour que Dieu donne les dons, multiplie les dons, amplifie les dons, pour que vous puissiez marcher dans les visions, que vous ne fassiez rien sans vision. Rien sans vision. Si vous avez une idée comme ça, ah tiens, il faudrait pas évangéliser à la garde d'Aubervilliers ou quoi que ce soit. Rien à me dire. Si Dieu veut que j'aille à la garde d'Aubervilliers, que Dieu me donne la vision d'aller et me donne la vision des personnes que je dois rencontrer. Parce qu'il y a des centaines de personnes à la gare d'Aubervilliers tous les jours, mais il y en a peut-être que 2 qui ont besoin d'entendre la parole. On va prier, frères et sœurs. Vous avez besoin, nous avons besoin de plus de vision, de plus d'action de Dieu et pas d'action pour Dieu. Que la volonté divine soit en nous et pas la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Seigneur, je te prie pour tous, pour nous tous qui sommes ici, Seigneur. Ton peuple mort, faute de connaissance, et ton peuple n'a pas la connaissance parce qu'ils n'ont pas les visions, nous n'avons pas toujours les visions. Alors touche, Seigneur, que tu puisses parler de manière claire, nette, précise, sur qui tu le veux, quand tu le veux, de quelque manière que tu le veuilles, Seigneur. Que cette année 2020, c'est une année de ta gloire dans la vie des frères et des sœurs, et non pas une année de punition qui prépare une année qui sera encore plus terrible en 2020, Seigneur. Donne-nous des songes, des visions, pour que nous puissions dire, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ n'a jamais marché sans vision, n'a jamais rien fait sans vision venant de l'Éternel. Il ne s'amusait pas à courir dans tous les sens. Il priait toute la nuit pour que Dieu lui montre où il devait aller le lendemain. Seigneur, touche, Seigneur. Remplis les têtes, les corps, les cœurs. Que l'homme s'efface pour que l'esprit prenne sa place, Seigneur. Que la femme s'efface pour que l'esprit prenne sa place. Tu veux faire des signes, des prodiges et des miracles. C'est ce qui est arrivé après le discours de Pierre. 3000 personnes sont venues au Seigneur ce jour-là. Alors touche, Seigneur. Amène des songes quand ils dormiront. Amène des visions quand ils seront réveillés, Seigneur. Fais au travers de chacune des choses qui va les étonner. Je fais dans vos jours des choses si formidables que vous ne les croiriez pas, si on vous les annonçait, dit le prophète Habakkuk au chapitre 1. Remplis, Seigneur. Ouvre ta bouche à ta place, ouvre la bouche et respire par ta bouche maintenant. Respire par ta bouche pour que l'Esprit de Dieu entre d'une manière toute nouvelle en toi, toute puissance en toi, et qu'il puisse ressortir dans les jours qui viennent, ou dans les heures qui viennent. Que ce peuple soit un peuple de vision, un peuple de vision, un peuple de songe, un peuple rempli de l'Esprit, mais un peuple au travers duquel l'Esprit agit, Seigneur. Que ce soit un peuple qui continue de connaître ta parole, de la connaître de mieux en mieux, mais aussi de vivre ce qu'ils connaissent, Seigneur. Ou donne-leur d'arrêter d'apprendre s'ils ne vivent rien. C'était dit tout à l'heure, ils sont en train de perdre du temps dans ces cas-là. Merci parce que tu as un plan merveilleux, il se fera pour certains, Seigneur, pour ceux qui vont vouloir rentrer dans ta dimension spirituelle. Pour ceux qui ne le voudraient pas, qui ne deviennent pas jaloux de ceux qui auront les bénédictions, qui cherchent au contraire à vivre la même chose pour ta gloire et leur bénédiction. Tout ce que tu commences, tu le mènes à bien, dit ta parole. Alors, nous voulons voir au travers de ceux qui sont ici ta puissance donnée à bien par ton esprit et au nom de Jésus. Continue. Et laisse-les te permettre d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout de ce que tu as prévu, au travers de songes, de visions, et après de signes, de prodiges et des miracles qui accompagneront les songes et les visions pour ta gloire éternelle.
Amen. Restez bénis.